Je suis Julien Vrignon. J'occupe la fonction de directeur de l'Office de tourisme du Pays du Haut-Doubs. L'Office de tourisme du Pays du Haut-Doubs agit sur un territoire touristique, le Haut-Doubs. Ce territoire a forte identité paysagère, culturelle, patrimoniale et gastronomique. Ici, il y a plus de 37 000 lits touristiques, dont 10 000 lits marchands répartis sur 900 hébergements, les lits marchands étant ceux en résidence secondaire. Plus de 1000 emplois, plus de 500 000 visiteurs sur nos sites naturels et patrimoniaux à l'année, plus de 300 000 visiteurs sur nos sites touristiques intérieurs et extérieurs à l'année, sans oublier plus de 250 000 skieurs en alpin et plus de 120 000 pratiquants des activités nordiques par année. Le Haut-Doubs est un véritable terrain de jeu où les loisirs sont rois, pour tous et à toutes les saisons. Pour une telle offre, l'Office de tourisme se doit de se mobiliser et de faciliter évidemment l'accueil des clients. Petit retour en arrière. Le 1er janvier 2019 naissait l'Office de tourisme du Pays du Haut-Doubs, créé par la volonté des 5 comités de communes, que sont Grand-Pontarlier, Lac et Montagne du Haut-Doubs, Montbenoît, Frasnes-Drugeon et Altitude 800. Lors de la création de l'Office de tourisme, les objectifs portés par les comités de communes sont les suivants. Un périmètre géotouristique pertinent au regard de la carte mentale d'un touriste, d'un excursionniste ou d'un habitant, une volonté politique de s'associer à l'échelle du Pays du Haut-Doubs sur une compétence qui fait clairement consensus, et enfin mutualiser des moyens humains, financiers et matériels en vue de gagner en efficience et surtout de dégager des marges de manœuvre pour gagner en visibilité et attractivité touristique. Après 2 ans d'activité et de structuration administrative, l'équipe, le conseil d'administration, les professionnels du tourisme et les collectivités avaient besoin de définir un cap. Se donner de la visibilité sur la stratégie et du sens pour l'équipe et les usagers. Précédemment évoqué par le président de l'Office de tourisme, 2021 est le point de départ de notre nouvelle trajectoire grâce au projet de structure 2022-2026. Désormais, la stratégie de l'Office de tourisme s'appuie sur 4 axes. Accueillir pour être au bon endroit au bon moment, promouvoir pour séduire et fidéliser, mettre en réseau pour faciliter les partenariats afin de gagner en performance, et commercialiser pour développer des services liés aux besoins clients. Pour les mettre en œuvre, nous nous appuyons sur des moyens financiers, matériels, mais surtout des moyens humains. C'est ce que je vais vous présenter, et mes collègues vous présenteront les actions. L'équipe est une équipe experte et engagée. Nous nous efforçons de mettre une organisation souple et agile pour mettre en œuvre cette stratégie. Notre organisation est tournée vers le client et les acteurs du tourisme avec aujourd'hui 18,8 équivalents temps plein à l'année. Nous sommes structurés avec un service lié à la politique d'accueil, un service promotion, communication, relations partenaires, un service support, administration générale et finances, un directeur et une directrice adjointe, et enfin une collaboration étroite avec le dispositif Avenir Montagne qui favorise l'accompagnement à la transition de l'économie touristique du Haut-Doubs. Nous sommes désormais tous mobilisés pour satisfaire vos clients et les clients du territoire, qu'ils soient habitants, excursionnistes et touristes. Pour finir, je vous préciserai que pour moi le Haut-Doubs révèle la vue. J'ai des lunettes, certes, pour mieux voir ce paysage si dépaysant, mais ce qui m'impressionne sont ces gigantesques combes enneigées et foisonnantes de prairies durant le printemps et l'été, qui me font vivre vraiment des moments de déconnexion. Je terminerai mes propos par une citation qui correspond bien au processus engagé par l'Office de tourisme. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Merci.
je suis Cyrielle Vier. Au sein de l'Office de tourisme, j'occupe la fonction de responsable de mission, promotion et communication et partenariat. L'Office de tourisme base sa stratégie de communication sur une sélection d'expériences que les visiteurs peuvent vivre sur son territoire à travers ses manifestations, sa gastronomie, les rencontres, les activités pratiquées, etc. L'idée directrice est de proposer un voyage empreint d'humain et de sensations à travers 3 grands axes principaux, la nature, le terroir et le patrimoine. Ce voyage est proposé à nos cibles prioritaires qui sont les bons vivants, les sportifs, les familles et les seniors. Ils peuvent être habitants, excursionnistes ou séjournants selon leurs origines géographiques. L'ensemble des outils et actions de communication mis en place vise donc à répondre à ces cibles à travers nos thématiques phares et au cours des 3 phases du cycle client qui sont la séduction, l'information et la fidélisation. Afin de répondre à nos besoins actuels, nous avons identifié 2 types de communication déclinés à travers 2 identités visuelles distinctes. La communication destination eau douce pour promouvoir et développer la notoriété de la destination auprès du grand public, et la communication institutionnelle de l'Office de tourisme pour identifier la structure et valoriser ses actions auprès des prestataires touristiques, des collectivités, etc. Les sites internet, c'est notre premier outil de communication. Ils ont plusieurs objectifs, l'information, la séduction et faciliter la prise de contact ou la réservation. Notre dispositif web est constitué d'un portail d'entrée destination Odoo qui ouvre sur les 6 sites de territoire et sur les 4 sites de thématique. Depuis le portail d'entrée, le visiteur a également accès à 2 nouvelles versions du site en langue étrangère, anglais et allemand. L'objectif de ce dispositif web est de mettre en avant les spécificités de chaque territoire et les thématiques transversales du Odoo à travers du contenu de séduction et du contenu informatif aidant au séjour, tout en incitant à la mobilité d'un territoire à l'autre. En 2021, nous avons eu plus d'1 million de visites sur l'ensemble de nos sites. Les visites sont principalement concentrées sur les mois de décembre à février et en juillet et août. Sur l'ensemble des sites, les pages les plus consultées concernent les activités neige, webcam, ouverture des pistes, météo, et les activités de plein air en été, la rando, le VTT, les activités nautiques et le trail. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux avec pour objectif de fédérer une communauté pour les inciter à venir ou à revenir sur le secteur, mais aussi en parler autour d'eux. Nos réseaux sociaux peuvent également nous servir à communiquer des informations pratiques. Les comptes destination Odoo sur Facebook et Instagram ont pour objectif principal la séduction et l'animation d'une communauté d'amoureux du Odoo. Les thèmes principaux abordés sont les paysages, la nature, la gastronomie et les traditions. Les comptes Facebook, Instagram, Station de Métabier ont pour objectif principal de diffuser de l'information pratique à destination des excursionnistes, des sportifs et de la clientèle de proximité. Les principaux thèmes abordés sont le sport, les activités, la neige, le VTT, etc. Cette année, les anciens comptes par secteur ont été supprimés afin de regrouper une nouvelle communauté forte autour des valeurs et emblèmes du Odoo. Les comptes Station de Métabier regroupent aujourd'hui une communauté de 25 000 abonnés Facebook et 7 500 sur Instagram. Et 7 000 abonnés Facebook et 7 000 sur Instagram pour Destination Odoo. Nous envoyons également une fois par mois des newsletters grand public à notre base de données clients comptant près de 7 000 abonnés. En accord avec les plans d'action régionaux, Montagne du Jura, CRT, Bourgogne-Franche-Comté et départementaux Doux Tourisme, plusieurs actions de promotion peuvent être mises en place comme des salons grand public, des workshops B2B, etc. L'ensemble de ces actions et axes de développement envisagés sont exposés chaque année au sein d'un plan d'action. Une des actions prioritaires de l'année 2022 est de mettre en place une nouvelle stratégie de communication à l'échelle du Odoo avec notamment la création d'une nouvelle identité visuelle. Le plan d'action 2023 est en cours d'élaboration. Et pour moi, le sens le plus révélé dans le Odoo, c'est l'odorat, car entre les foins, les sapins, les tuyers, les fromageries, il y a toujours une odeur qui nous accompagne dans nos balades. Bonjour, je suis Sophie Paillard, j'occupe la fonction de chargée des relations presse et édition au sein de l'OTPHD. La stratégie de l'OTPHD concernant la presse est de promouvoir le territoire du Odoo au niveau régional, en France et à l'étranger. Nous organisons la venue des journalistes, sélectionnons et proposons un programme suivant la thématique choisie, validons et réservons les hébergements, les restaurants, les activités et sites touristiques et accompagnons dans la mesure du possible les journalistes sur le terrain. En amont, nous préparons les dossiers de presse correspondant à leurs attentes. Nous rédigeons aujourd'hui 5 dossiers de presse thématiques, Pontarlier, une ville à la montagne, l'absinthe et les distilleries, terroir et savoir-faire d'exception, Odoo spécial rando, Odoo spécial trail.
2 dossiers de presse annuels, un en été, montagne de bien-être, et un en hiver, m'établir tous les versants de la montagne. Nous accueillons des journalistes et travaillons en partenariat avec Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, Montagne du Jura et Doux Tourisme, mais aussi en direct. Les principaux médias accueillis en 2021 sont Le Figaro, Secret d'Histoire de Stéphane Bern, Dimanche Ouest France, M6 et l'Équipe Mag. Chiffre clé 2021, 51 contacts presse nationales, 3 contacts presse internationales, 52 contacts presse locales. Le prochain accueil presse est un voyage de presse organisé en septembre sur le tourisme éco-responsable et les produits locaux. Pour moi, le sens le plus révélé dans le Haut-Doubs, c'est parce que je me sens un peu cloche, peau de vache, à vous de le découvrir, et aussi parce que je porte des boucles d'oreilles, comme la vache qui rit. Je suis Laure Billot, chargée des relations partenaires à l'Office de tourisme Pays du Haut-Doubs depuis 6 mois. Pour comprendre mes missions, il est important de comprendre le contexte. L'Office de tourisme du Pays du Haut-Doubs s'est engagé dans le cadre de son projet de structure en 2021 dans une démarche de refonte de sa logique partenariat. L'objectif principal étant de mettre en réseau acteurs du tourisme et offices de tourisme pour gagner en performance et efficience sur le territoire. En chiffres, ce sont 502 partenaires qui nous suivent dans nos projets et 110 000 € qui nous permettent de les réaliser. Moi, vous m'avez peut-être déjà vu en rendez-vous privé ou avec Julien, lors des pots d'accueil, pendant les tournées de distribution de documentation ou encore lors d'ateliers organisés avec Avenir Montagne. C'est ce qui m'a permis de comprendre qui vous étiez et ce dont vous aviez besoin pour imaginer la stratégie partenariat 2023. En effet, notre stratégie de partenariat s'articule autour de 3 axes. L'accueil, avec les outils d'accueil dédiés à vos clients, nos éditions, nos cartes de randonnée, nos montagnons. L'accompagnement, avec des actions de promotion et de communication communes entre l'Office de tourisme et les acteurs du tourisme. Cela passe par nos offres de services et nos services à la carte, coup de cœur sur nos sites web, encartage de vos flyers dans nos courriers, reportages photos et vidéos. Et enfin de promotion, avec des partenariats promotionnels automobiles qui ne devraient pas tarder à prendre la route et des partenariats radio en été et en hiver pour tenter de gagner un séjour 100% Haut-Doubs. Enfin, pour terminer mon propos, si je devais choisir un sens qui me rappelle mon Haut-Doubs, cela ne fait aucun doute, c'est l'odorat.
En effet, quand on arrive dans le Haut-Doubs, c'est un voyage au cœur des senteurs qui font notre région. L'odeur de la fumée des tués, le parfum des absinthes et des anisés, du purin aussi, comme des foins, en passant par nos animaux, nos sapins et nos forêts. C'est l'odeur de la rosée le matin, des crapets et des bricelets dans la journée et du bonheur quand le soleil vient se coucher. Je suis Aurélie Roy. J'occupe la fonction de directrice adjointe au sein de l'Office de tourisme du Pays du Haut-Doubs. La stratégie de l'OTPHD concernant la politique d'accueil territoriale vise à être au bon endroit, au bon moment. Notre stratégie repose sur les axes suivants. Développer une meilleure connaissance de nos clients, qu'ils soient habitants, excursionnistes ou touristes, pour adapter nos services selon leurs besoins, leurs habitudes et leurs envies. Rendre notre accueil toujours plus agile, flexible et réactif au rythme des saisons. Déployer l'accueil en mobilité et accentuer la notion de proximité. Repenser et dynamiser nos espaces d'accueil dans le but d'accroître leur commercialisation, avec pour fil conducteur la satisfaction client. Mais que se cache-t-il sous le terme accueil ? Notre accueil est multifacette. L'accueil physique, dans nos 6 bureaux d'information touristique, basés à Montbenoît, Pontarlier, Métabier, Malbuisson, Les Fours et Mout. 52 000 visiteurs en 2021. L'accueil à distance, qui comprend les demandes formulées par téléphone, par mail et via les réseaux sociaux. 16 000 demandes en 2021. La grande nouveauté 2022, le Haut-Doubs Mobile, un véhicule en mode food truck qui incarne l'accueil en mobilité sur le territoire. La collaboration avec les points info tourisme de Frasnes et de Levier. La diffusion de l'information au sein de notre réseau de partenaires sur l'ensemble du Haut-Doubs. Les éditions papier et outils numériques destinés à informer le client avant et pendant ses jours. Sans oublier la commercialisation avec la vente de services, d'articles boutiques, de billetterie et de séjours groupe. Et l'observatoire avec la collecte de données sur l'activité de l'OTPHD et l'activité touristique du territoire. Voici le top 5 de nos actions 2022 en termes d'accueil. Top départ de l'accueil en mobilité à bord du Haut-Doubs Mobile. Obtention de la marque Qualité Tourisme. Classement de l'OTPHD en catégorie 1. Réalisation d'enquêtes clients sur le terrain pour affiner notre politique d'accueil et nos services. Réaménagement de nos espaces d'accueil et de nos espaces boutiques. On ne peut pas parler d'accueil sans faire un focus sur le projet phare de l'année 2022, le Haut-Doubs Mobile, le véhicule qui rapproche les gens. Un outil d'accueil innovant, fédérateur et résolument Haut-Doubs. Ses objectifs : sillonner les routes pour accueillir et informer, promouvoir la destination Haut-Doubs, animer le territoire. Le tout dans un esprit convivial, authentique et local. Le Haut-Doubs Mobile sera sur les routes dès le mois de juillet. Oui, mais où ? Là où on l'attend et là où il vous surprendra. Encore un peu de patience, on vous le présente en avant-première ce soir. En conclusion, pour moi, le sens le plus révélé dans le Haut-Doubs, c'est la vue. Parce qu'il faut avoir les yeux grands ouverts pour contempler et garder en mémoire les moindres détails qui s'offrent à nous. Au détour d'un chemin, au bord d'un lac, perché sur un sommet, au cœur d'une forêt, il y a 1000 façons d'admirer la nature généreuse et apaisante du Haut-Doubs.